Venom est-il pire que Catwoman ou les 4 Fantastiques? On vous en parle tout de suite dans ce one-shot. Salut à tous, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de One Shot sur Script.fr. Heureux de vous reparler cinéma et non des moindres, puisqu'aujourd'hui nous allons évoquer le film de cette rentrée 2018, nouvelle adaptation de comic book bien sûr, et non des moindres aussi, puisque c'est l'adaptation d'un des personnages préférés des fans de Spider-Man, même peut-être l'un des plus grands méchants, on va dire, de Marvel, les plus populaires, Venom. Et avec moi pour en parler, François-Xavier, comment va ? Très bien, et toi ? Ça va très bien, on vient de voir le film en VO, c'est une émission spoiler, voilà, on va pas se cacher parce que si on vous spoil pas c'est compliqué d'en parler. Voilà, on va pas vous parler de grand chose, honnêtement. D'un mot, François-Xavier, voilà, si tu avais un ou deux mots pour définir le film sans trop rentrer encore dans les détails, voilà, qu'être ces mots pour définir Venom, le film Venom? Alors, si je devais refaire l'intro, ce serait... Bonjour, bienvenue dans cette review de The Mask de 1996 avec Jim Carrey. Non voilà, sans aller jusqu'à 96, on est de retour en 2002 quoi. Bien parlé dans le micro. On est de retour en 2002, voilà, donc c'est un film des années 2000. C'est clairement pas glorieux, et c'est clairement pas ce qui a été fait de pire. Même chez Marvel ces dernières années, pour moi, ça vaut clairement certaines productions Marvel officielles, hein, ouais, clairement. Hein. Voilà. Et si on fait une review avec spoiler, c'est que vu que personne s'est cassé vraiment trop le cul pour faire ce film, on va pas non plus trop se casser le cul pour la review. Moi je dois vous avouer que je suis à la fois frustré par ce Venom et un peu énervé, un poil énervé frustré parce que le film en fait montre tout le potentiel cinématographique que peut avoir ce personnage de Venom, autant visuellement que scénaristiquement. Le casting, Tom Hardy, Michelle Williams, voilà, c'est des bons acteurs, il n'y a pas à dire, mais un peu énervant parce que le film, malgré tout, en 2018, après quasiment 20 ans de comic book movie, voilà, à haute cadence, on va dire, avec des bons films, des mauvais films, des très bons films, des très mauvais films, et ben ce Venom tombe quand même dans certains pièges qui, je trouve, aujourd'hui sont plus vraiment acceptables, mais ça, à mon avis, c'est surtout dû à ce Avi Arad. Avi Arad, c'est le producteur de Venom, mais c'était aussi le producteur de Spider-Man 1, 2, 3, de Ghost Rider, de Daredevil, enfin voilà. C'est le gars, en fait, qui a produit tous les gros blockbusters du début des années 2000, et ce film, très clairement, il fait début des années 2000 pour ses qualités et pour ses défauts. En fait, exactement, et je pousserai encore plus loin la métaphore. Est-ce que tu te rappelles ces CD qu'on avait dans les magazines de jeux vidéo pour des démos PS2? Ouais, je vois ça. C'est exactement ça. Ce film, c'est une énorme démonstration de ce qu'aurait pu être un film Venom. Et en vrai, là on a l'air dur, mais ça va en vrai. Hein. Vous allez en lire des choses sur internet, une merde. Franchement, on voit des tweets. C'est clairement pas Catwoman ou les 4 Fantastiques, soyons sincères, franchement. Honnêtement, ça se regarde, c'est un divertissement, vous le verrez une fois dans votre vie. Presque plaisant, je dirais même. Hein. Presque plaisant. C'est ça, c'est que ça vaut la place que vous avez payée, vous retournerez pas le voir au cinéma, vous hésiterez pour le DVD. Voilà, c'est... Ouais, c'est ça. Je pense que, en fait, pour résumer, on va ensuite rentrer dans les détails, mais pour résumer, si vous êtes effectivement un ultra aficionado de Venom, de Marvel, de comic book, je suis pas certain que vous allez adorer le film. Par contre, je pense que si vous allez voir le film avec votre copine, avec vos amis, que voilà, vous voulez passer un bon moment au Cinoche, c'est un blockbuster très honorable, voilà. Avec des effets spéciaux qui parfois fonctionnent, parfois à la fin ne fonctionnent pas. Je crois, franchement, en toute honnêteté, si je peux vous donner un conseil, n'allez pas voir le film en 3D. Non. C'est pas possible. Même sans 3D, des fois, ça va être un petit peu... ça aurait pu être mieux. C'est parfois drôle, c'est parfois trop drôle, malheureusement. Parfois, je sais même pas si c'est volontaire. Hein. Mais si, je crois que c'est volontaire. Je pense que c'est vraiment la vision qu'ils ont de je sais même pas s'il y a une vision. Je crois que les mecs, il y avait un cahier des charges de films random, c'est-à-dire que faut que le personnage soit cool et marrant, même si clairement l'enjeu de l'histoire et le scénario ne s'y prêtent pas, mais ils ont quand même mis des features de films où le héros il est un peu badass, violent et marrant, et du coup les gens rient, mais on a presque envie de leur dire, les gars, techniquement là faut pas rire, on n'est pas censé rire à ce moment là dans le film hein. Moi ça me dérange pas en fait de rire à certains moments. Alors c'est vrai que ce film prend des libertés même dans son origin story, mais là encore une fois ça me dérange pas, c'est à dire que je suis aussi au ciné pour potentiellement voir autre chose, voilà. Découvrir une nouvelle chose. Mais si je pouvais même rajouter sur l'adaptation,
honnêtement, ça va. Et ce qu'il faut savoir, là on va rentrer dans le point précis comic book, Venom c'est compliqué à introduire dans des films Marvel. Pourquoi ? Déjà ça fait référence à un gros event des années 80, Secret War, donc faut c'est quelque chose où il y avait tous les personnages, ça a redéfini le monde des comics à l'époque de Marvel. Et ensuite, il faut Spider-Man. Ils ont eu aucun des deux, et ils ont fait quelque chose de présentable. En termes d'origin story, ça va en vrai. C'est un Elseworlds potentiel. Tout à fait convenable. Alors c'est vrai que rentrons maintenant parfois un peu dans le dur du film, c'est-à-dire le casting est un peu parfois en roue libre. Tom Hardy, parfois très bon, voilà, et parfois on avait dit mais non, enfin. En fait, il est très bon, mais je pense que la direction d'acteur, c'est Tom, fais des trucs. À un moment donné, effectivement, on sent qu'il est plus vraiment dirigé, et c'est là où effectivement on peut le comprendre frustré, puisque voilà, vous le savez très probablement, dans une interview, il a dit que y a pas mal de scènes qu'il a filmées n'étaient pas dans le film. Tu sens qu'il y a beaucoup d'improvisation, et à un moment donné, tu te dis faut faire un choix aussi, quoi. C'est pas non plus une comédie. En plus, on vous a parlé des moments comiques. Parfois, moi, personnellement, je doute que ce soit volontaire, parfois, vu la situation. Mais bon, il y a aussi des moments un peu dérangeants, on va pas se mentir. Bon, on spoil du coup. Spoilons. Le moment où il fouille les poubelles et il bouffe des trucs dedans. Désolé, j'étais gêné, quoi. Honnêtement, il le faisait bien. Quand il prend Omar et qu'il le La scène du resto est géniale, je trouve. La scène du resto, c'est Jim Carrey par contre. Là, c'est The Mask. Mais c'est vraiment The Mask. En fait, Venom, c'est le The Mask qui devrait avoir sens aujourd'hui, c'est-à-dire que le The Mask que vous avez vu au cinéma, ce n'est pas du tout le The Mask version comic book, puisque je rappelle que The Mask à la base est un comic book et non un film avec Jim Carrey. Et c'est surtout un comic book dark et violent, assez violent, un peu un mélange de Lobo, de Deadpool, de Venom, et voilà. Et je trouve qu'en fait, voilà, Joker, et ce Venom, je trouve qu'en fait finalement c'est potentiellement le film The Mask qu'il pourrait y avoir aujourd'hui post Deadpool. C'est un peu l'enfant attardé de Alien et The Mask, quoi. C'est un peu ça. Et d'ailleurs Tom Hardy aurait été très bon dans un The Mask version 2018. Peut-être un peu trop grand et musclé. Parce que ce qui était bien avec Jim Carrey, c'est qu'il était un peu à contre. Ouais, mais dans un sens, par exemple, c'est assez marrant parce que effectivement Eddie Brock dans le comic book est un bodybuilder. Enfin, c'est quand même quelqu'un d'assez. C'est l'anti-Peter Parker. Voilà, c'est vraiment l'anti-Peter Parker. Et là, en fait, c'est l'opposé total dans ce film. C'est-à-dire que c'est un loser qui finalement, on sait pas vraiment s'il arrive à se battre. Sauf dans sa carrière, où je trouve qu'ils ont fait quelque chose d'assez intéressant en le mettant en avant de telle sorte qu'en fait, c'est une sorte de reporter un peu Élise Lucet, quoi. C'est ça, quoi. c'est le Élise Lucet. Voilà, ça. Mais je trouve ça pas mal. Mais alors, là où ils ont pris des grosses libertés, moi je pense que pour le coup, ils ont appauvri le personnage, mais en vrai, si on ne le connaît pas, ça passe très bien. C'est qu'Eddie Brock, c'est un connard quand même. C'est un mec détestable. Dans le comic book, c'est un mec. C'est une petite merde. C'est un enfoiré. C'est une petite merde de 120 kilos de muscles. Oui, non, mais bien sûr. Ça reste un homme à la moralité très douteuse, opportuniste et violent, on peut le dire. Alors que là, honnêtement, en fait, ce qu'il a fait de plus méchant dans le film, c'est ouvrir un mail de sa nana, quoi. Et encore, c'est pour le bien de l'humanité. Et le pire, c'est que c'est qu'il a de bonnes raisons de voilà. C'est peut-être la plus grosse trahison du personnage, entre guillemets. C'est que dans les comics, il n'a pas vraiment. Enfin, c'est un homme à la moralité, on va dire, à géométrie variable. Dans le film, il prend des mauvaises décisions de badass, de bad guy, mais dans l'intérêt général, quoi. Il a une morale, le mec, hein. C'est limite par devoir qu'il fait ce qu'il a à faire, quoi. Ouais, c'est-à-dire que c'est pas... Vous savez, des fois, dans certains films, il y a des personnages qui sont un peu salauds, mais on se dit, bon, c'est vrai, parce que son enfance était comme ça. Ambigu, quoi. Voilà, ambigu. Ce sera peut-être d'ailleurs le film Joker avec Joaquin Phoenix, on se dit peut-être qu'il se transforme de cette manière parce qu'il a un background qui fait que... Mais c'est vrai qu'avec ce Eddie Brock, finalement, le gars, c'est presque une star d'une chaîne télé, il a une très belle copine, il vit à San Francisco, il a pas l'air malheureux. Bon, il s'est fait virer de New York, mais bon, mis à part ça, c'est même pas trop pourquoi. Voilà, hein, mis à part ça, tout va bien. Et c'est vrai que là, bon, il passe pour le mec très sympathique, mais bon. Soit, ma foi. Allez, c'est pas grave, on prend des libertés. Pourquoi pas. Mais ce qui est gênant, moi je dirais dans le film, et c'est là où je parlais de tout à l'heure de Avi Arad, c'est vraiment la simplicité scénaristique qu'a le film. Et je trouve qu'en 2018, encore une fois sur un comic book movie tel que Venom ou Sony, et c'est pas la première fois que Sony adapte Venom, c'est quand même la deuxième fois. Ils savent très bien que c'est un personnage qui est adoré des fans, où ils peuvent se faire
cassé avec voilà, enfin je veux dire, c'est pas le premier comic book movie qui vient de se produire ou qui vient d'être réalisé. Il y en a eu des tonnes et des tonnes, il y a eu des échecs, des très bons films. Je trouve qu'il tombe dans des facilités scénaristiques qu'on peut plus voir aujourd'hui à Hollywood dans tel film. Là, je pense qu'en fait, on va toucher à quelque chose de l'industrie des comics, mais aussi l'industrie cinématographique. Mais pour le coup, c'est vraiment à travers des comics. C'est qu'en fait, ce film, il n'est pas là pour les fans. Parce que les fans, ils vont venir quand même. Oui, mais même, je veux dire, en tant que. Autant je pense qu'effectivement, le grand public peut vraiment apprécier le film, autant je trouve que c'est pas parce que le grand public peut apprécier le film qu'on doit pas trop se casser le cul. Parce que, quand même, Michelle Williams qui arrive comme ça, par hasard, qui trouve Eddie Brock, voilà, on sait. Pas exactement par hasard. Non, enfin, quand même, en 2 minutes, elle arrive à traverser San Francisco, c'est magnifique. Oui, elle a traversé San Francisco, mais pour le coup, elle a entendu le mec de l'entrée et elle l'a reconnu par rapport à ça. Ouais, bien joué. Oui. Faut qu'elle arrête d'être avocate, autant travailler dans le FBI, c'est pas possible, quoi. Peut-être qu'on y viendra. À San Francisco, il y a des lancements de fusées comme ça dans un petit parc. C'est magnifique, genre. À Cap Canaveral et au bout de la rue, quoi. Je veux dire, à 3 km du pont, il lance des fusées. Il y a aucun problème et la fusée, tu peux la lancer en 5 minutes. Enfin, il y a des telle facilité scénaristique à un moment donné, c'est pas possible, c'est pas possible. Le méchant, bon, on va pas se mentir, un gros spoiler, le méchant a aussi un symbiote à la fin qui s'appelle Riot. Là, franchement, c'est vraiment des méchants des années 90. C'est-à-dire, là, les mecs ont fait, il nous faut un méchant, un nom un peu edgy. Riot. En plus, je peux pas mentir, le méchant il est un peu couleur merde. Je suis désolé. Mais ah non, le méchant, c'est vrai que le méchant, en fait, le méchant me rappelait parfois Abomination dans le film Hulk de Louis Leterrier, tu vois. Encore, c'est un peu méchant pour Louis Leterrier, parce que là, franchement, c'est une flaque de merde. Non, c'est vrai que le méchant est pas hyper beau. Alors, le méchant, on va dire qu'il a quand même l'intérêt de montrer, et c'est là où je dis que le film peut être frustrant dans le sens où il a du potentiel pour après, c'est que voilà, le film, le méchant montre que il peut avoir plein d'autres symbiotes, plein d'autres dérivés, c'est ça qui est intéressant. Là, c'est bon, ils vont tirer sur la couverture, vous allez en avoir des dizaines, s'ils ont, voilà. Et puis par contre, j'ai peur des films, mais vous pouvez, enfin déjà, on peut le dire, la première scène post-générique qui est déjà sur internet avant la sortie du film, c'est Clay Cassidy, je crois que c'est Clay son prénom, ou en tout cas c'est Cassidy. Et Carnage. Voilà. C'est un autre symbiote, donc on n'a pas encore vu le symbiote, mais on a vu Clay Cassidy, donc bon, voilà, ce sera ça. On vous parlera de tout ça dans une seconde vidéo, ce qu'on peut attendre potentiellement d'un Venom 2. Mais c'est bon, vous allez avoir des symbiotes déjà, même si, enfin, ils nous l'ont dit, il y en a des millions, donc oui, non, mais pourquoi pas, enfin, c'est là où je trouve que, encore une fois, Venom a un énorme potentiel au cinéma, ça peut vraiment être un Deadpool bis, mais illimité, c'est-à-dire que vous pouvez en faire autant, vous pouvez, enfin, voilà, on en parlera dans cette seconde vidéo, mais il y a un potentiel énorme. Visuellement, qu'est-ce que tu as pensé de ce film Venom, mis à part ces scènes d'action absolument dégueulasse à la fin du film? J'ai l'impression qu'ils avaient pas le budget en fait pour animer. Alors, c'est un film qui coûte moins cher qu'un Avengers, c'est clair, c'est 100 millions de dollars, voilà. Ce qui est pas non plus si mal, quoi. C'est pas si mal, mais tu sens que, en fait, le symbiote, finalement, je trouve que quand il bouge, entre guillemets, quand il bouge pas vite, quand il bouge comme une personne normale, honnêtement, le symbiote, il est joli à regarder, c'est un vrai symbiote, c'est le concept, les images sont pas dégueulasses. Par contre, dès qu'ils le font aller vite et qu'il faut animer plus de choses et plus vite, alors on sent qu'il y a eu, bon non, les gars, stoppez, coupez un peu, parce que, enfin, c'est, voilà. Ouais, c'est lisible. Il y a deux symbiotes qui se fritent entre eux, voilà, c'est bon, là on est en roue libre encore. Enfin, je pense que c'est d'ailleurs la seule concrètement idée de mise en scène du film, c'est ce combat entre symbiotes où ils se mélangent, où les autres se frappent en même temps. Honnêtement, il y a eu un ou deux ralentis, c'était très cool, c'était sympathique, ouais, voilà, c'était cool, en fait, c'est ce qu'on attend d'un film Venom au final, mais ça s'arrête là, quoi. Le reste du temps, c'est pas très original. Non, le méchant, c'est Venom avec des pics. C'est vraiment une mise en scène très classique, même la scène d'action en moto qui aurait pu vraiment être géniale. Effectivement, voilà, elle est très classique dans ces voitures qui sautent. On dirait presque effectivement un film des années 90 où les voitures elles explosent et elles tombent comme ça, quoi, pile poil. J'ai pensé Jean-Claude Van Damme en Eddie Brock, ça aurait pu être marrant. Ah, ça aurait pu être cool, cool. Mais ouais, c'est vrai que la mise en scène elle est pas folle. J'aime bien que, franchement, je trouve l'esthétique de Venom, le design est vraiment cool. Le très comic book accurate. Voilà, c'est vraiment ça, quoi. C'est une image, une photosynthèse de ce que serait, enfin photosynthèse en effets spéciaux. En effets spéciaux de ce que serait Venom. Honnêtement, on sent qu'ils ont pris du soin à le faire, et c'est presque d'autant triste que derrière ils en fâchent pas grand chose. La frustration. Ouais, c'est ça, c'est que les mecs, vous avez fait la base, ça suffit pas pour faire un film incroyable. Dernière petite question, alors le film c'est un PG-13, donc voilà, aux États-Unis il n'y a pas de film classé R. En Angleterre c'est moins de 15 quand même, enfin ça doit être probablement déconseillé aux moins de 15 non accompagnés. En France il n'y a pas d'interdiction. Est-ce que tu crois franchement, puisque ça a été un débat pendant des siècles sur Facebook, notamment sur notre page Facebook, est-ce que tu crois que le film aurait véritablement changé si le film s'il était classé R ou pas?
Moi, je pense que non. En fait, vu l'angle qu'ils ont pris, c'est-à-dire de faire quelque chose de très formaté, bah ça aurait rien apporté. S'ils avaient voulu, il y a eu des passages où en vrai, je dirais pas que c'est de l'horreur, mais on aurait pu rapporter du malaise ou des transformations dérangeantes. Par exemple, le symbiote, il vous le montre relativement rapidement, et une fois que le symbiote est introduit dans le film, c'est bon, vous allez le voir. Voilà, il joue pas dessus. Pour moi, il y avait, en prenant une autre direction, donc soit en acceptant vraiment le serious business du film, parce que bon, c'est quand même, on va sauver la Terre, hein. Oui, on va sauver la planète, quoi. Oui, littéralement. C'est-à-dire que le mec n'aime pas la planète, il veut la détruire, et en moins d'une heure, il veut la sauver. C'est magnifique. Il a mangé chinois au milieu, je pense, comme ça. Voilà, il est monté en haut d'une tour, il a fait oh, c'est pas mal en fait. King Kong, effet King Kong. Non, c'est ça, en plus j'ai pensé à des King Kong. Et mais voilà, je sais même plus ce que je disais à la base. Est-ce que c'est le classé R était nécessaire ou pas, quoi? Dans ce qu'ils ont fait, non. Mais en vrai, il y avait la matière, même avec ce qu'ils nous ont montré en termes de visuel, pour des choses. Je vais prendre un exemple, mais au début du film, bah, en fait, si vous voulez, le symbiote, on le voit pas au tout début. C'est une voix. Et en vrai, il y avait moyen de jouer sur l'horreur, quoi, sur la peur, ou au moins un truc biologiquement un peu sale. Mais je suis pas sûr que ça aurait nécessité un... Il coupe des têtes, quoi. Enfin, oui, mais est-ce que il le montre pas en fait, hein, En fait, pour moi, il y a deux façons deux styles de comic book classé R. Soit t'as un Deadpool, soit t'as un Logan. C'est-à-dire que soit t'as un Deadpool avec, on va dire, du trash pour avoir du trash. Et je trouve qu'effectivement, pour moi, ça a été à un moment donné un peu le mal-être de Deadpool, parce que c'est rigolo une fois, mais à un moment donné, ça devient un peu débile. Et t'as du classé R façon Logan où c'est purement scénaristique et ça rajoute quelque chose, une vraie force cinématographique au film. Ça rapporte du poids. Et je suis pas sûr que sur un Venom, ce classé R là aurait rajouté au scénario. Je pense que ça aurait rajouté peut-être à la personnification de Venom. Sauf que voilà, encore une fois, ça marche peut-être sur un film. Au bout de 2-3, ça devient un peu. Enfin voilà, franchement, Deadpool, moi, le voir se faire transpercer le cul par une balle, franchement, c'est marrant au début. Après, on s'en fout complètement. La première fois, la deuxième, ça l'est moins. Bon, en vrai. Moi je pense qu'ils auraient pu trouver une troisième voie et faire de l'horreur super héroïque. Ah, par contre, vrai, là je suis d'accord, ils auraient pu vraiment tenter le côté horreur. Vraiment le pousser. Franchement, quand on regarde des films comme Hit par exemple, ça, avec le clown. Tous les ados sont allés voir le film. Je veux dire, voilà, les jeunes aujourd'hui sont friands de ça. Et Venom aurait pu marcher économiquement de cette manière-là. Est-ce que ce sera sur une suite? On en reparlera dans l'autre vidéo, mais pas persuadé quoi. Bon, en tout cas, c'est pas ce qu'ils ont décidé. Hein. Exactement. Pour ce film-là, c'est clairement pas le but. Ce qui est très dommage parce que le trailer était d'ailleurs plus tourné vers ça. Plus psychologique, plus dans l'ambiance. Alors, c'est pas du tout un film d'ambiance. Non, pas du tout. Hein. D'ailleurs, en fait, c'est ça qui est dommage parce que moi, ce qui me donnait envie finalement, c'est que le premier trailer, on avait l'impression qu'il était en hôpital psychiatrique. Parce qu'en fait, si vous voulez, à un moment, il va à l'hôpital. Mais c'est limite un gag en fait dans le film. Il va à l'hôpital, donc il a la tenue d'hôpital et il est dans un IRM. Et en fait, je pense qu'ils se sont servis de cette scène. Et en fait, ils l'ont monté de manière dark dans le tout premier trailer. Et du coup, je me dis, oh, le mec, ça se trouve, Eddie Brock, il pense qu'il est fou à cause du truc. Il va peut-être passer 6 mois en hôpital psychiatrique avant de ressortir avec le symbiote. Non, en fait, hein, il va à l'hôpital. D'ailleurs, le film est pas bourré d'incohérences, mais de facilité scénaristique. C'est pas de la facilité scénaristique. Tout le monde meurt en 7 jours. Enfin, les mecs, au bout de 7 jours, ils arrivent un peu à prendre le symbiote. Et puis après, les mecs meurent. Eddie Brock, tu lui fous le symbiote. 12 heures plus tard, il mange un poulet dans sa poubelle et il est relancé comme en 14, quoi. En vrai. Comme quoi. Et le méchant, c'est encore pire. Le méchant, il a le symbiote. Le symbiote qui vient par une petite fille après avoir bouffé une chinoise. Enfin bref, on suit le truc pendant le film. Et le méchant prend le symbiote. Lui, il a même pas d'effet secondaire. 20 minutes plus tard, il est reparti. Oui, c'est beau. C'est parti. C'est beau la technologie. Hein. François-Xavier, voilà, est-ce que tu conseilles à nos amis d'aller voir Venom? Puisqu'on a fait à peu près le tour du film, très sincèrement. Clairement, il n'y a rien d'autre à dire. Je lui donne la note de ça passe sur 20. Ça passe sur 20 encore une fois. Ça aurait pu être pire sur 10. Ça aurait pu être... Qu'est-ce que t'avais dit déjà? Je sais plus c'était pourquoi. Civil War, on s'en bat les couilles sur 10. Les couilles sur 20, ouais. C'est un peu ça. C'est que dans 10 ans, vous le regarderez comme une curiosité. Genre, ah ouais, il y avait eu ça cette année-là. Mais clairement, non, vous le regardez pas. Mais pour le coup, si je peux là donner un bon point au film, c'est autant il y a des films avec beaucoup de budget. Et où là je retourne sur Civil War, je suis désolé, ça va être un running gag, mais Civil War, je trouve qu'il était incohérent au possible et ça se compliquait la vie pour finalement faire de la merde derrière au niveau scénaristique avec un méchant qu'on comprend pas pourquoi il fait ça, des gentils je rappelle que dans Civil War ne revenons pas sur Civil War, concentrons-nous sur Venom. Bon voilà, au moins Venom se prend pas la tête et il fait un truc facilement mais il se complique pas la vie et du coup ça rend d'autant plus crédible son histoire, c'est-à-dire qu'on réfléchit pas en fait, il se passe des choses, ça s'emboîte relativement, voilà. Par moment on se dit
Les gars, Vous êtes pas fait chier. Vous êtes pas fait chier, c'est exagéré un petit peu. Mais ça passe, là où d'autres films se veulent limite intellectuels ou genre gros thriller, alors qu'en fait non. Et là pour le coup, il se complique pas la vie, il assume totalement son côté popcorn et un petit peu décérébré sur les bords. Hein. Complètement. Bah écoutez, pour résumer, faisons simple, allez voir Venom de manière très très décontractée, oubliez un peu ce que vous avez lu dans le comic book. C'est pas forcément une mauvaise façon de voir le film, c'est juste que voilà, ça prend beaucoup de liberté, c'est pas forcément un mal. Le souci, c'est qu'il y a de telles facilités scénaristiques qu'on se croirait vraiment au début des années 2000. Ça aurait pu être quasiment un spin-off des Spider-Man de Sam Raimi. Ah, clairement. Voilà, avec un casting qui fait le job, mais voilà, sans... Le film n'a pas de prétention en fait. C'est un film qui n'a pas de prétention. Si, en fait, j'ai la métaphore parfaite. Vous irez voir Venom, enfin là vous pouvez aller au ciné si vous voulez, vous irez voir Venom, vous l'achèterez en DVD à 5 € dans 2 ans dans un supermarché. Là ça le vaudra carrément et ce sera un bon investissement. Disons que je pense que je le reverrai avec un certain plaisir, voilà, un peu. dimanche sur TF1, parce que le film a quand même ses qualités. Franchement, c'est vraiment pas le film que certains critiques nous ont vendu, un Catwoman ou un FF, parce que il y a quand même des choses. Voilà. Disons que le film peut être regardé, ce qui n'est pas le cas de tous les comic book movies, malheureusement. Ah oui, non, clairement. François-Xavier, merci beaucoup. Merci à toi. Nous sommes à Plein Rêve, bien sûr, librairie spécialisée comics à Nantes. Alors n'hésitez pas à passer par ici si vous voulez découvrir Venom en comics ou si vous voulez par la suite imiter Tom Hardy qui fait une voix un peu bizarre. Lui, c'est le mec, à chaque film, il a des voix absolument incompréhensibles. Et des masques chelous aussi. Et des masques chelous. Bon, bref, Tom Hardy reste un excellent acteur. Merci à vous de nous avoir regardés. N'hésitez pas à vous abonner à notre page YouTube, à liker notre page Facebook. Sachez aussi que, bien évidemment, fin octobre, nous serons au Comic-Con Paris pour tout un tas de panels, mais pas sur Venom. Mais si vous voulez parler de la prestation de Michelle Williams, qui ressemble d'ailleurs fortement à Gwen Stacy dans le film, eh bien nous serons là pour Gwyneth vous. Paltrow aussi, hein. Si Gwyneth Paltrow ça aurait été pareil. Vous voyez, quand vous avez dit que Venom c'était un mélange de tout et de rien. À très bientôt. Ciao. Au revoir.